Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, c'est une grande histoire. Ah, franchement, ça vous fait plaisir de vous revoir tous les deux? Merci, je pense qu'on a compris la réponse. En tout cas, je voudrais dire quelque chose. Éric Zemmour, et je le redis, a été le seul à bien vouloir débattre en face de vous, Jean-Luc Mélenchon. J'avais proposé à Marine Le Pen, j'ai proposé à Valérie Pécresse. Ils m'ont dit non, pas pour l'instant, on voudra bien débattre avec lui plus tard. Éric Zemmour a dit oui. Mais même la première fois, j'avais dit Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour. Monsieur Zemmour a dit moi, je suis disponible. Elle n'a rien dit. Bon, très bien. Ça, déjà, ça vous plaît. Déjà, ça vous plaît, ça. Bah, il représente incontestablement un courant dans ce pays. Je ne veux pas dire le contraire. Il suffit de regarder les résultats de sondage, les choses qui se disent autour de nous. Donc, nous sommes en démocratie. Mon devoir est de m'affronter à lui parce que nous sommes sur deux positions radicalement opposées. Mais encore faut-il que les gens puissent prendre conscience de ce qu'on a à se reprocher. Moi, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, lui sans doute aussi. Et puis après, notre souverain, c'est le peuple. C'est lui qui va trancher et qui va dire ce qu'il veut pour son futur. Voilà. Éric Dites Zemmour, à propos, on peut dire un truc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le 4 mars, c'est la limite pour s'inscrire sur les listes électorales. c'est ça, c'est important. Alors, vous votez pour qui vous voulez, mais il faut voter parce qu'il faut que tout le monde s'en mêle. Sinon, si vous ne mêlez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Exactement. Sans que vous ayez dit votre mot. Je pense qu'Éric Zemmour, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon là-dessus. 4 mars, attention. Ah oui, pour la fin, bien sûr, mais même pour le début. Alors, franchement, merci d'être là déjà, Éric Zemmour. Et c'est vrai que vous avez dit, oui, pas de problème, je veux bien être face à Jean-Luc Mélenchon ce soir. Pourquoi? D'abord parce que je pourrais reprendre mot à mot les premières phrases de Jean-Luc Mélenchon. Ça démarre bien tous les deux. Non, mais vous savez, on est d'accord sur un point fondamental. La démocratie, c'est le peuple, premièrement. C'est le peuple qui tranche, c'est le peuple qui décide. Nous sommes deux démocrates, donc... Et deuxième point d'accord, la démocratie, c'est le débat. C'est le débat, on s'affronte, on n'est pas d'accord. Il a tout à fait raison quand il dit que nous avons deux positions antagonistes. Je pense que je vais aussi le démontrer. Mais au moins, il y a un point d'accord sur lequel nous tombons, c'est-à-dire nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord et pour le dire devant le peuple et que le peuple choisisse. Apparemment, il y a d'autres candidats qui préfèrent éviter, qui préfèrent éluder, qui préfèrent se défiler. Et je vous avoue, vous l'avez dit vous-même, Cyril Hanouna, qu'on avait débattu il y a 3 mois. Oui. Et mais je me pas suis encore candidat. Absolument. Je me suis demandé pourquoi on recommençait à débattre, au-delà de ce que j'ai dit et au-delà du fait que les autres candidats ne veulent ni m'affronter parce que j'ai le même... Peut-être parce que vous avez des regrets et que ce soir, vous allez vous repentir d'un certain nombre de choses abjectes. Vous savez, avant que je me repentisse, il en faudra beaucoup. Mais vous aussi, vous avez beaucoup de choses dont vous devriez vous repentir. Donc vous voyez, on ne va pas faire une émission repentir ni repentant. On en fera une autre, c'est pas grave. On en fera une autre. Voilà. Si, j'ai bien l'intention de vous hacher menu. Je continue. J'ai pas entendu. Alors, Jean-Luc Mélenchon. J'ai dit, j'ai bien l'intention de vous hacher menu. Oh, vous savez, moi, je n'ai pas d'intention aussi malveillante à votre égard. Moi, je suis là pour débattre. Vous avez tort parce que moi, je vous raterai pas. Mais moi non plus, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Simplement, moi, je le fais sans animosité, c'est la différence entre nous. Mais c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup d'animosité contre ce que vous avez dit. Mais moi aussi. Mais contre ce que vous avez dit, pas contre votre personne, mais moi, je suis comme ça. Oui, mais bon, vous, évidemment, un exemple, commençons, arrêtons avec tous ces très bien. Alors, justement, ce que je voulais dire. Commençons directement. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit que vous voulez faire réémigrer les gens dans l'autre sens? Alors, justement, déjà, alors là, vous dites n'importe quoi. Non, ça va être le sujet. Alors, je peux parler, c'est moi qui vais parler. S'il vous plaît. Ce que je voulais dire... Vous avez déjà honte de ce que vous avez dit, c'est déjà bien. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Mais non, je regrette vous pas avez du le tout. droit, monsieur mais Zemmour, je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que vous pouvez, mais vous faites que ça. Alors évidemment, c'est une habitude chez vous. Tandis que moi, je ne change pas d'avis facilement. C'est la différence entre vous et moi. Vous êtes borné et moi évolutif. Mais quand j'ai raison, je suis borné. Vous avez raison. Quand vous avez tort, vous êtes évolutif. C'est sûr, c'est une différence. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, je continue. C'est parce que monsieur Mélenchon commence par on va démarrer. Donc je disais donc pourquoi... Vous êtes ici en face de moi pour vous faire caresser, non? Vous êtes parce que vous croyez que j'attends d'être caressé par vous. Laissez parler Éric Zemmour. Parce que si vous croyez que j'attends d'être caressé par vous, je suis mal barré, parce que vraiment, c'est pas du tout ma tentation. Je ne veux pas de ça ici. Donc, Éric Zemmour, allez-y. Je disais donc... Non, mais il allait dire un truc homophobe, fallait le laisser faire. Non, j'ai absolument rien dit, mais
Ça y est, Bon, vous sortez la cagophobe, là, ça y est. Allez-y, venez sur homophobe, Allez, Éric ça y est, Zemmour, allez. islamophobe. les musulmans on connaît la et, série. la sécurité. On connaît la Allons-y. cagophobe Mélenchon. Allons-y. Donc, ce que je disais, c'est qu'au moins, on a un point d'accord fondamental, qui est que nous voyons la France des années 2050. C'est notre enjeu Ouais. et c'est notre débat de fond. Alors, Je peux même dire que nous sommes d'accord sur le fond, c'est-à-dire que c'est la démographie qui fait l'histoire. alors, Seulement, Monsieur Mélenchon, alors je continue, je Allez-y. finis ma phrase. Seulement, Monsieur Mélenchon, lui, il voit la France créolisée, comme il dit. En fait, moi, j'appelle ça le grand remplacement. Lui, il appelle ça la créolisation. C'est exactement la même chose. Simplement, c'est exactement la même chose parce que finalement, la créolisation, qu'est-ce que c'est, Monsieur Mélenchon? Vous avez employé un joli mot, on pense aux Roms et aux danses de zouk. Vous avez Et changé finalement, d'exemple. vous voyez, Vous voyez, vous pouvez changer je voyais que d'avis. je peux, Il non, pas suffit de d'avis, bien vous d'exemple. marteler. Mais oui, c'est ça. Mais arrête, écoutez, Monsieur Mélenchon. Là, on va parler sérieusement. Oui. Donc vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Oh, Vous arrêtez. Non, écoutez, Monsieur Mélenchon, je ne plaisante pas. Monsieur Mélenchon. mais c'est souvent Monsieur Mélenchon, on est ici deux candidats à l'élection Ouais. présidentielle. Ouais. Alors vous arrêtez, ce sont suffisants. Vous voyez, j'en tombe un troisième. Parce que c'est Alors, qu'est-ce que indigne vous trouvez et de suffisant vous à faire de l'humour et de vous. Non, c'est pas de Monsieur l'humour, Zemmour, Monsieur Mélenchon. l'humour, c'est important. Non, c'est pas de l'humour. La capacité C'est d'autodérision. pas- J'aime beaucoup l'autodérision quand ça s'adresse à soi-même, pas aux autres. Ben, je vous c'est de aide comme ça. ça, c'est de l'arrogance. Donc, on arrête, Bon, on d'accord. passe sur un autre. Alors justement, Merci. j'aimerais qu'on parle de l'immigration. Donc, Ce que Jean-Luc Mélenchon dit à propos de l'immigration. Sur l'immigration, l'avalanche de chiffres que donnait M. Zemmour pour créer une Oui. ambiance de cauchemar en France ne tient pas debout. Ce que Éric Zemmour dit, l'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique. Je veux arrêter les flux migratoires et fermer les frontières. Alors, Il n'a pas dit que ça. Mais attendez, Bien sûr, non, commençons non, mais- par sa première idée, parce qu'il faut... Attendez, c'est ma première Déjà, idée, sa j'aimerais bien la première idée, développer. allez-y, sur la créolisation. Oui. C'est la vous avez pas créolisation, compris, mais vous j'ai pas expliquez fini. votre Non, vision. j'ai très bien compris. Non, Ce vous que avez vous pas appelez créolisation, moi, je l'appelle islamisation. Parce que la réalité, ça sera l'islamisation. Et on a vu très bien, cette semaine, le hasard fait bien les choses, à la télévision, sur M6, dans Zone Interdite, un reportage sur Roubaix. Et on voit à Roubaix des enfants voilés à 6 ans, Monsieur Mélenchon, à 6 ans, voilés dans des classes à 6 ans. On voit des restaurants où on met des femmes dans des box, vous savez, puisqu'elles puissent manger toutes seules. Alors, mais il a été fermé, pas ce être voilées. restaurant, d'ailleurs. Il Ils a ont été enlevé les fermé box, depuis. Ils ont enlevé les évidemment. box, là. Ils ont enlevé les box, bah Oui, oui. oui. Vous voyez, on voit des choses comme cela. Votre créolisation, Monsieur Mélenchon, c'est Roubaix. L'avenir de la France, avec Monsieur Mélenchon et avec sa créolisation, c'est Roubaix. C'est-à-dire une société islamisée avec des poches comme ça. Alors on restera des poches, il y aura une vague d'islamisation parce que dans l'histoire, c'est la démographie qui fait l'histoire. C'est le nombre, vous savez, Dieu aime les gros bataillons. Donc les gros bataillons aujourd'hui sont musulmans. Ne pas le fréquenter tant que ça. Plus que vous. Et bah oui, plus que vous, je fréquente Dieu plus que vous. Ah, d'accord. Bah oui, tu m'excuserais, vous avez dit que vous ne pouvez pas le fréquenter tant que ça. Je vous réponds. Donc, ce que je disais, c'est que, et vous ne pouvez pas en rire, ça, Monsieur Mélenchon, parce que ça, c'est l'Afghanistan Non, mais c'est pas ça à qui me 2 fait heures rire, de c'est Paris. vous. C'est ce que vous avez tweeté, Non, mais- Éric Zemmour, quand vous avez vu les images. Ben, bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Vous avez tweeté l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Pour parler de Roubaix. La France de Monsieur Mélenchon, c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Mais oui, Bah, vous alors, pouvez répondez- rire, Monsieur répondez, Mélenchon, Jean-Luc, vous pouvez à ce rire. point, Éric Zemmour. Mais commençons- les Français ne rient pas, Monsieur Oui, oui, Mélenchon. non, mais d'accord. Les Français qui doivent fuir ces Ah, je vous en prie, villes. Zemmour, Mais non, vous êtes pas devant, mais c'est pas du tout. Ils ne vous rient êtes pas, pas devant Monsieur votre Mélenchon. cage, là. Vous en riez, parce que vous êtes protégé, parce que vous avez Non, fait c'est carrière vous au qui me faites Sénat, rire au Palais avec du vos Luxembourg, peurs, c'est tranquille. Avec vos peurs animales qui n'ont aucun sens. C'est les Alors, Français commençons- qui ont des Alors, peurs animales que attendez, vous méprisez, plus monsieur. calme. C'est mon Éric tour Zemmour, ou votre tour on va laisser Moi, je vous Jean-Luc laisse Mélenchon parler répondre. autant que vous voulez. Mais Mais- quand c'est mon tour, c'est moi qui parle. Mais c'est D'accord exactement ce que vous n'avez pas fait, là. Vous m'avez interrompu tout le temps, monsieur. Voilà, vous Mélenchon. êtes tout le temps en train de pleurnicher. Mais ouais. Tout le temps.